l'Église Réveil du Saint-Esprit est sur le point de fêter son 24e anniversaire. Et quand on parle d'anniversaire, effectivement, il s'agit de la vie même de l'Église. Elle peut être comparée à la vie d'un homme. Chaque homme a une naissance, a une croissance dans le temps et dans l'espace, mais également a une fin. Et l'Église également étant une personne morale, donc cette Église a une histoire. Elle commence, elle évolue dans le temps et dans l'espace, mais ce qui est très important, c'est que tous ceux qui composent cette Église ont le devoir, n'est-ce pas, de connaître l'histoire de l'Église à laquelle ils appartiennent. Donc, c'est le travail que nous faisons, surtout nous qui sommes les pionniers de cette Église chrétienne Réveil du Saint-Esprit. Donc, nous connaissons un peu la genèse, l'histoire, comment elle évolue dans le temps, dans l'espace. Et nous avons donc cette responsabilité de transmettre cette histoire afin qu'elle soit connue de toutes les générations. Et je me dois donc le devoir d'en parler puisque nous préparons déjà le 24e anniversaire. L'Église chrétienne Réveil du Saint-Esprit a commencé par un homme. Cet homme est un homme de Dieu, il est d'origine brésilienne, c'est un missionnaire, le missionnaire Osmarino Marques de Souza. Depuis le Brésil, travaillant pour le compte de l'église Pentecôte Dieu est amour, il est mandaté par son église pour venir en Afrique dans le cadre des implantations des églises de Pentecôte Dieu est amour en Afrique. Et là, nous sommes dans les années 94-95. Là, il revient tout droit de l'Angola, il revient également du Nigeria, où avec le mandat d'implanter des églises dans ces différentes nations, il a accompli la mission en Angola, il a accompli cette même mission au Nigeria. Après le Nigeria, nous sommes là en 1995-96, il arrive pour la première fois au Gabon, où il est accueilli par l'apôtre Dr Jude Benjamin Ngoua, président des Assemblées de Dieu du Gabon, qu'il avait rencontré auparavant, je crois, du côté de Sao Tomé, d'où se tenait une grande rencontre des serviteurs de Dieu. Et vous voyez qu'à partir de là, Dieu avait déjà prédisposé l'apôtre Jude Benjamin Ngoua comme l'homme de paix pour le missionnaire qui devait venir dans son pays implanter l'église. Ils vont s'entretenir, il va lui parler un peu du mandat qu'il a reçu d'implanter. À l'époque, il travaillait pour l'église Pentecôte Dieu est amour. Il lui fait connaître la vision de l'église Pentecôte Dieu est amour, de comment il a reçu la mission de venir implanter. Et je pense que tout va commencer par là. Et l'apôtre Jude lui demandera d'animer d'abord un séminaire de 21 jours au temple du PK8, pour ceux qui connaissent bien les assemblées du Gabon, surtout à leur siège à Siban 3. Et c'est ce qui a été fait. Donc pendant 21 jours, Dieu s'est manifesté puissamment par des conversions, des miracles, des prodiges. Et pour la première fois, j'étais encore très jeune, puisque je suis né aux assemblées de Dieu. Très jeune à cette époque, vraiment c'était pour moi une grande joie de voir Dieu se manifester au travers du ministère de quelqu'un. Après donc les 21 jours, il lui demandera de faire un peu l'intérieur du pays. C'est ce qui a été fait. Il est allé à Makoko avec le pasteur Fernandez. Ils sont allés, ils ont fait un grand programme à Makoko. Et du retour de Makoko, et là c'était déjà le début de la mission. Donc, par la grâce de Dieu, il a pu trouver une église, il a pu trouver une maison d'habitation du côté de Montagne-Sainte à Libreville, et il va loger là pendant un bon bout de temps. Donc, il est déjà à Montagne-Sainte, la nouvelle se répand déjà pour ceux qui l'ont vu exercer le ministère du côté des assemblées de Dieu. Nous sommes informés, de temps en temps on leur rend visite,
Mais à dire vrai, la mission va commencer avec 7 personnes. Donc il y avait un Gabonais, il y avait 2 Angolais, il y avait 3 Équato-Guinéens. Et je crois qu'ils ont commencé au salon. Alors, le propriétaire des lieux, des installations, M. Charles Mba, va demander aux jeunes missionnaires, n'est-ce pas, de chercher un local dans la ville où ils pouvaient rassembler la jeune communauté qui devenait de plus en plus grande. Alors, c'est ainsi que, précisément au mois de mai 1996, que par la grâce de Dieu, après que le missionnaire ait demandé aux jeunes de la jeune communauté de chercher une salle, là nous sommes là en mai 1996, le Seigneur va faire grâce, le jeune frère qui était là, le frère Faustin, aujourd'hui président de l'église chrétienne Réveil du Saint-Esprit, votre humble serviteur, je vais avoir la grâce de trouver le lieu où nous sommes actuellement du côté de Plein Ciel. Ce bâtiment appartenait au général Mpira. Lui-même n'étant pas sur place, j'ai rencontré son administrateur, monsieur Jim, à l'époque, et c'est lui qui m'a donné tous les détails, toutes les informations dont j'avais besoin. Effectivement, c'était un bâtiment qui était comme un hangar, et à l'époque, monsieur général Mpira l'utilisait, je crois, pour certains projets.
Mais à ça là, je crois ils le mettaient en location et les Ouest-Africains pouvaient venir stocker leurs effets. Et nous avons fait tout pour que nous le rencontrons. Et le pasteur Marquès venant, on a rencontré le général et avec qui on a conclu un contrat de bail et il nous l'a fait à 500 000 francs par mois. Et je crois les jours qui ont suivi, il a dû interpeller les Ouest-Africains qui louaient là et puis bon, il a rompu le contrat avec eux. C'est comme ça qu'on a pris les lieux. Alors, on a annoncé à toute la petite communauté, on est venu. Le premier travail consistait d'abord à désherber et à rendre les lieux véritablement salubres. Donc, on a nettoyé, c'était pas facile. La boue, il fallait voir, parce qu'il y avait deux compartiments, le gros compartiment, le petit compartiment. Le petit compartiment était inexploité. C'est le gros compartiment qui servait de stockage des choses des Ouest-Africains. Et c'est là où on a commencé à exploiter. La jeune communauté vraiment décidée, déterminée à occuper ces lieux, a commencé à assainir les lieux et a permis la transformation radicale du site qui devient aujourd'hui l'église, le siège international de l'église chrétienne réveil du Saint-Esprit. Il faut le préciser, comme je le disais tantôt, les lieux étaient insalubres, abandonnés totalement, des hautes herbes, il y avait des arbres. Et même certaines personnes du quartier craignaient même de venir à cet endroit parce que, dit-on, cet endroit abritait des bandits, il y avait aussi des braqueurs et il y avait des serpents. Et nous avons compris que ce lieu avait été réservé pour nous. Donc, il n'y avait pas cette barrière, donc la barrière n'existait pas. Il y avait ici, il y avait un caterpillar abandonné. Certainement, je ne sais pas, il est tombé en panne et on n'a pas pu le remorquer. Et ce caterpillar était là. Et en ce qui concerne le bâtiment, il n'y avait pas l'aile gauche ici. L'aile gauche n'existait pas. Même les espèces de toitures qui sont des ventures là n'existaient pas aussi. Il n'y avait que le gros compartiment et l'aile droite depuis là-bas. Entre le gros compartiment et l'aile droite, ils étaient séparés d'un gros mur. Il y avait un mur qui était là. Et lorsqu'on a appris donc, on a signé le contrat de bail, le premier défi était de désherber, d'enlever toute l'herbe qui envahissait vraiment les lieux. On a dû déblayer, débrousser, on a dessouché tout ce qui était là comme herbe. Maintenant, le bâtiment était maintenant à l'air libre. Il pouvait était dans un endroit pénétrable. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Il fallait détruire le mur à l'intérieur, le mur qui séparait les deux compartiments, parce qu'il fallait que l'espace soit grand pour accueillir un grand nombre de personnes. Donc, dès que le mur qui les séparait fut détruit, la troisième chose qu'on a fait, c'est que de ce côté-ci, on a percé des trous et on a fait des espèces de fenêtres. On a mis des claustras parce que l'air devait entrer. À cet endroit, il y avait une petite maisonnette. Petite maisonnette, je crois que ça servait de guérite, quelque chose comme ça. On a dû le conserver parce qu'il y a quelques frères des Équato-Guinéens qui logeaient dedans, qui gardaient le temple parce qu'on avait quelques effets à l'intérieur. Et à partir de là, il y avait l'affluence. Comme je disais, au fur et à mesure que les campagnes se multipliaient, les gens venaient en grand nombre. Il y avait l'espace, il y avait plus d'espace ici. Comment on appelle, les dimanches. Les dimanches, les gens venaient, les tentes étaient dressées ici et les gens vraiment pouvaient
trouvait sur le culte, vraiment même sous le soleil. C'était vraiment un véritable défi parce que ça coûtait beaucoup d'argent. Il fallait faire la recherche des fonds. Il fallait beaucoup de frères se sont engagés. Ils ont fait des sacrifices, vraiment se privant de certains privilèges. Et le Seigneur a fait son travail. Maintenant, l'autre défi sur le plan structurel était de construire des bâtiments administratifs. Parce que nous sommes une église, c'est vrai, mais il faut quand même des bureaux où nous pouvons travailler, recevoir des gens, des invités. Et c'est ce qui nous a conduit à nous tourner, aller derrière là-bas, là où nous avons actuellement des bureaux administratifs. Nous avons travaillé et les cultes ont débuté faiblement parce qu'on n'était pas très nombreux. En fait, il y avait à peu près 40 à 60 personnes qui pouvaient assister au culte. Alors, à partir de là, il fallait que l'Église connaisse une croissance. Et comme vous savez, il y a toujours des stratégies de croissance. Et le révérend Osmerno Marquez va donc, pour la première fois, lancer un grand programme avec un titre, avec un thème révoltant, le grand défi, la guérison du sida. Mais ce fut un scandale parce que pour certaines personnes, mais comment est-ce qu'à l'époque on parlait beaucoup de sida, les gens qui mouraient du sida, et c'était vraiment comme si c'était un manque de respect ou bien... Et le pasteur a dit non, écoutez, le sida c'est une maladie. Mais Dieu guérit toutes sortes de maladies. Et nous allons mettre Dieu à l'épreuve, on va prêcher l'évangile et Dieu va confirmer, il va confirmer sa parole par des signes, des miracles, des prodiges comme il a fait au 1er siècle. Le pasteur manquait de répondre en disant qu'effectivement Dieu est un Dieu de défis. C'est un Dieu de défis, c'est un Dieu qui guérit, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a guéri hier, il a encore la puissance de guérir aujourd'hui. Il n'était pas question qu'on se laisse intimider par de tout ce que les gens racontaient. On a mis des affiches dans tout Libreville et la campagne eut lieu pendant 21 jours. Au terme de ces 21 jours, nous partons de 40 à 60 personnes que nous étions et on est arrivé à près de 300-400 personnes. On a enregistré 3 cas de sida, des gens qui ont été guéris, qui avaient véritablement le virus. Et après la campagne, ils sont allés faire les tests et les tests étaient négatifs. Donc Dieu avait glorifié son nom, sans compter effectivement des guérisons diverses qu'on a enregistrées, des délivrances, des gens qui vomissaient, des poisons, des paralytiques qui marchaient, et c'était merveilleux. Nous avons vu des conversions, des miracles, des prodiges, des guérisons, des choses que Dieu faisait au travers de cet homme. Alors, nous avons été richement bénis par son ministère. Dès que le nombre a commencé à s'augmenter, il fallait que le révérend commence à organiser l'Église. Alors, dans l'organisation, il a nommé le premier responsable des ouvriers, c'était le frère Faustin, et les groupes ont commencé à être formés.
Ensuite, on est allé à Radio Soleil, on a signé un contrat avec eux. Et chaque mercredi, chaque vendredi, ils venaient faire les directs à l'église, même le dimanche matin. Donc, mercredi, vendredi, dimanche, c'était des directs, c'est-à-dire le pasteur prêche à l'église, on l'entend dans toutes les maisons sur la fréquence de Radio Soleil. En même temps, on avait des émissions chaque jour, 7 sur 7. On partait tous les jours de 17h à 18h. On avait des émissions et ces émissions avaient pour but d'inviter les gens, de mobiliser, de montrer aux gens que Dieu est celui-là qui s'occupe de leurs besoins. Et beaucoup de gens sont venus, l'église était archi-comble, les gens étaient pleins. On est parti des petits bancs, les petits bancs qu'on utilisait, on a commencé à acheter des chaises blanches, ainsi de suite, on a aménagé l'espace, le compartiment qui était inexploité, on a cassé le mur, on a tout agrandi et tout, vraiment c'était merveilleux. Nous sommes là en 97 et c'est comme ça que l'église de Prince-Ciel ne pouvait plus contenir tout le monde. Il était question d'étendre l'œuvre à travers la ville. Je fus donc désigné comme premier évangéliste, aller en mission, aller ouvrir la première église annexe du côté de l'ancienne boîte de nuit apostrophe au quartier à Quebec à Libreville. Donc j'ai ouvert, on a signé un contrat de bail avec monsieur à l'époque Eric Laïdi, qui était le propriétaire des lieux. On a signé un contrat, on payait 200 000 par mois et j'ai débuté la mission. Je suis resté pendant au moins, je crois, 6 à 7 mois. Dieu a béni. L'église était archi-comble. Et après moi, le pasteur, l'évangéliste Ngueri Inacio m'a remplacé. Et le pasteur Silvado qui était venu du côté du Brésil. La deuxième annexe a été ouverte au courant de la même année du côté de Sassa, sous la responsabilité de l'évangéliste Ouono Roger, qui a été remplacé successivement par l'évangéliste Prince Mathias Essambi et les évangélistes Meyer Philippe et l'évangéliste Denis Andong. Alors, la troisième annexe a été celle du quartier Charbonnage. Et là, c'est l'évangéliste Léopold, suivi de l'évangéliste Félix Akoué, qui furent des responsables. La quatrième annexe fut ouverte du côté de Nzoyon Nouvelle Cité, avec comme responsable l'évangéliste Ouono Roger. Il faut préciser qu'après Sassa, l'évangéliste Ouono Roger est revenu au siège et il fut mandaté pour aller ouvrir une autre annexe du côté de la Nouvelle Cité Nzayon. Il y eut donc une cinquième annexe qui eut lieu du côté de PK7, précisément au côté de Kolongoum, avec l'évangéliste Raphaël, suivi des évangélistes Rodik Mbumbu et Hervé Mouissi. Donc, il y eut donc aussi une sixième annexe qui fut celle de Vendo, sous la responsabilité du frère Ndondon Paul. Après l'annexe de Vendo, il y a eu une septième annexe qui concernait celle de la cité d'Awenje, qui était sous la responsabilité du frère Charles, suivi de l'évangéliste Samuel Matala. Et je suis allé à Oyem pour une mission d'implantation. À Oyem, le Seigneur a beaucoup béni et une église fut implantée. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons commencé au carrefour de Yenassi, pour ceux qui connaissent le carrefour d'Ouane à Oyem, et on a trouvé une maison qui était déjà, je dis, abandonnée, mais on a refait la maison, on a confectionné, on a travaillé et on a pu commencer l'œuvre. Aujourd'hui, pour ceux qui vont à Oyem, ils vont constater qu'on n'est plus au quartier Yenassi, au carrefour d'Ouane, mais plutôt Dieu a béni. Nous sommes du côté de Ngwema, derrière Maxi Center. Vous allez voir un gros bâtiment à un niveau. C'est ce bâtiment qui abrite l'église chrétienne réveil du Saint-Esprit. C'est déjà notre propriété. En 98, alors l'ouverture de l'église de Minzik, toujours par l'évangéliste Faustin Doumningon, et en 99,
il ouvre l'église de Bitam. Et c'est lui qui est venu me remplacer apostrophe. Aujourd'hui, pasteur comme moi, c'est le vice-président de l'église chrétienne réveil du Saint-Esprit, le révérend Guéry Nacho. Après avoir fait aussi son temps apostrophe, il a été envoyé du côté de Port-Gentil, où il est allé également ouvrir l'église. En septembre 97, là, c'est du côté de Franceville. Et là, c'est l'évangéliste épétier Celestino Bukamba qui ira de la part de l'église pour aller faire l'implantation. Et du côté de Makokou, là, nous sommes là en octobre 97. Là, c'est l'évangéliste Joël Obiang-Mathieu qui ira pour l'implantation de cette église, de cette partie du pays. Et là, en 98, précisément au mois de novembre, nous irons à côté de Gamba. Et là, c'est l'évangéliste Fidèle Bosoka qui va implanter. Il sera remplacé successivement par les évangélistes Frédéric, l'évangéliste Franck, Robert, Francis et enfin Rémi Kobé. En 88, toujours, l'ouverture de l'église de Mouela par le biais de l'évangéliste Robert et Pascal. Ensuite, c'est l'évangéliste Osvaldo qui va les remplacer. Et enfin, c'est l'évangéliste Arsène Eyabekale qui va, depuis son affectation du côté de Oyem, qui va implanter l'église du côté de Mvoul et précisément en milieu pygmée et qui va implanter cette église. Hormis cela, il implante des annexes par-ci, par-là. Et j'allais oublier que depuis Libreville, nous avons une annexe du côté du PK13 et elle est sous la responsabilité de l'ancien Safou Chama Etienne. Alors, voilà un peu sur le plan national, comment les églises ont pu être implantées. Maintenant, pour ce qui est de l'extérieur du pays, nous avons du côté du Brésil, précisément en 2003, l'ouverture de l'église du Brésil par le fondateur, le pasteur Osmarino Marquez de Souza. Maintenant, elle est sous la responsabilité du pasteur Renato. En 2000, ouverture de l'église de Malabo en Guinée-Équatoriale par l'évangéliste Fidèle Bosoka. Et en 2000, nous allons du côté de Bata. Et là, c'est l'évangéliste Rémi Zameyo qui va ouvrir l'église de Bata pendant que Fidèle Bosoka était du côté de Malabo. Du côté du Cap-Vert, là, c'est toujours le pasteur lui-même, le missionnaire Osmarino Marquez de Souza, qui va implanter l'église du côté du Cap-Vert. Et aujourd'hui, il se trouve du côté de Sao Tomé depuis le 13 mars 2018 pour une implantation. Et nous sommes vraiment très contents de voir que cette église est en train d'être implantée partout. Voilà comment nous avons un peu saturé Libreville avec les annexes et en même temps, on a évolué au niveau des chefs-lieux de province. Au niveau des chefs-lieux de province, nous avons ouvert quelques églises et c'est comme ça que en 98, un événement va surgir. Cet événement était en même temps un événement malheureux et un événement heureux également. En 98, nous avons reçu la visite des pasteurs qui venaient du siège du Brésil, qui venaient faire l'inspection. Ils sont venus, on a fait l'inspection et tout s'est bien déroulé. Et ils sont retournés, ils ont fait le rapport. Mais entre-temps, l'église de Libreville avait un souci. En fait, on était asphyxié par la location et on voulait s'en libérer. On voulait quitter la location. Nous voulions être maîtres propriétaires des installations que nous occupions. Et on a formulé donc cette demande à l'hiérarchie au niveau du Brésil, qui n'ont pas apprécié notre proposition malgré toutes les informations qu'on a fournies pour les amener à comprendre le bien fondé de notre sollicitude, mais ils ont complètement opposé un refus. Alors, face à ce refus, alors que fallait-il faire? Le pasteur Marquez ne pouvait pas faire le bras de fer avec sa hiérarchie. C'est comme ça qu'il a opté pour une approche très sage et très spirituelle.
il a convoqué son leadership et nous sommes entrés dans un programme de jeûne et prière pour demander la direction de Dieu. Au thème donc de ce programme de jeûne de prière, nous avons reçu effectivement que la position de la hiérarchie n'était pas vraiment très spirituelle parce qu'il s'agissait, la mission du pasteur Marquez n'était pas encore terminée au Gabon et qu'il fallait vraiment qu'il continue sa mission. Donc on a fait savoir ce que nous avons reçu de la part du Seigneur et à partir de cet instant, la séparation était inévitable. Et c'est par là que nous nous sommes séparés. On s'est séparés et le pasteur Marquez, après le temps de prière, a reçu que la nouvelle dénomination de la petite communauté devait être l'Église chrétienne Réveil du Saint-Esprit. Là, nous sommes là le 3 mars 1998. Aujourd'hui, ça fait presque 24 ans. Donc, après cette annonce, nous avons fait organiser notre premier culte en tant qu'Église Réveil du Saint-Esprit le 9 mars 1998. Oh, la vision fut communiquée, le nom, autant pour moi, fut communiqué à l'Assemblée générale, à l'Assemblée des fidèles. Il faut peut-être que je revienne un peu, parce qu'un jour, pendant qu'on était encore sous la tutelle de Dieu est amour, le pasteur Marquez, revenant d'une mission du côté de Sao Tomé, il est dans l'avion, Dieu lui ouvre les yeux, il a une vision. Et dans cette vision, il voit les gens courir de partout, courir parce qu'ils étaient menacés de famine. Ils voulaient se ravitailler, ils voulaient manger, et c'est comme ça que ils vont courir de partout. C'était comme si c'était une guerre qui se faisait. Et maintenant, ils voyaient qu'il y avait des boutiques partout. Dans chaque quartier de Libreville, comme à l'intérieur du pays, il y avait des boutiques et les gens partaient, étaient en file pour s'approvisionner en alimentation. Donc, la vision est arrivée et ils ne savaient pas comment l'interpréter. Mais c'est quelque temps après que le Seigneur lui révèle qu'effectivement, il y a un grand besoin dans le pays. Ces hommes que tu as vu courir, ce sont les habitants du pays. Et effectivement, le grand besoin, c'est qu'ils ont besoin de se nourrir spirituellement de la parole puissante, la parole authentique et puissante de Dieu. Ce sont des gens qui sont en détresse. Ils ont besoin de la guérison. Ils ont besoin d'être consolés, fortifiés, encouragés. Ils ont besoin, en gros, des soins de Dieu. Et les boutiques que le Seigneur lui montrait symbolisaient les églises qui devaient être implantées pour accueillir tous ces habitants en détresse. Et il a compris par là qu'effectivement, le Seigneur lui demandait de conquérir le pays, de parcourir le Gabon avec la parole puissante de Dieu, de prêcher l'évangile du royaume et d'administrer des soins appropriés à tout cela que le Seigneur va amener auprès de lui et d'implanter les églises dans tout le pays et au-delà des frontières du Gabon. Donc cette vision, on l'a appelée au début la vision de la conquête. On a tous adhéré à cette vision et c'est cette vision qui a fait en sorte que lorsqu'on a fini avec Dieu amour et on est rentré à l'église Réveil du Saint-Esprit, en un temps record, il y a eu des implantations, puisque le ciel était à plein ciel, n'avait pas changé. En 1999, le premier pasteur est consacré, il s'agit de Ngere Inacio, et en 2000, effectivement, lors d'une grande convention, il y eut donc également 2 consécrations de pasteurs. Il s'agissait du pasteur Mbimbi Noël et du pasteur Faustin Ndoum que je suis.
Donc, on a été consacré pasteur. À partir de là, l'église comptait maintenant 4 pasteurs. Le pasteur Marquez lui-même, le pasteur Ngueri Ignacio, le pasteur Bibi Noël et le pasteur Faustin Ndoum. Comme un bon missionnaire, comme je dis bien un bon missionnaire, parce qu'un bon missionnaire est celui qui vient, qui prêche l'évangile, qui enseigne, qui éduque, qui forme et qui établit. Une fois il a établi, alors il peut maintenant s'en aller poursuivre la mission. Et c'est ce que le pasteur Marquez a fait. Il est arrivé, il a prêché l'évangile, les âmes se sont converties, il a enseigné, il a formé, il a établi. Et après avoir établi, alors il fallait qu'il rentre au Brésil. Nous sommes là en 2001, lorsqu'il y a eu passation de service. Par la grâce de Dieu, le pasteur Faustin que je suis resté comme responsable, le premier responsable national de l'Église. Et avec pour garant apostolique l'apôtre Jules Benjamin Ngoua, président des Assemblées de Dieu du Gabon. Donc le pasteur est retourné au Brésil pour aller poursuivre la mission du côté de Sao Paulo. Maintenant, quand nous sommes restés en 2001, il y avait des défis qui étaient là. Il faut l'avouer, ça n'a pas été facile parce qu'il y a beaucoup qui pensaient que le départ du pasteur Marquez signifiait que l'Église va fermer les portes. Mais finalement, ils ont compris que l'œuvre, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, l'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, même si le fondateur n'est plus là. Mais Dieu, à qui appartient l'œuvre, peut utiliser qui il veut pour faire avancer son œuvre. Il faut le signaler, le pasteur Marquez, quand il arrive, beaucoup pensaient que peut-être il allait encore rester comme responsable d'église de Libreville. Il a dit non, je suis un missionnaire, ma mission est terminée au Gabon, je dois aller dans d'autres pays où il n'y a pas encore l'église de réveil du Saint-Esprit, et c'est ce qui a été fait. Après le tour qu'on a fait, le tour du Gabon, on est allé en Guinée équatoriale, on est revenu, et il est allé donc du côté du Cap-Vert où il a implanté l'église. Et du Cap-Vert, aujourd'hui, il est actuellement à Sao Tomé pour l'œuvre d'implantation. Et du côté de Sao Tomé, les choses avancent. Et nous croyons que pendant qu'il le fait à travers certains pays africains, nous sommes sur le plan local. On continue à conquérir les villes où nous n'avions pas encore implanté des églises. Et nous croyons qu'avec la grâce de Dieu et la puissance de Dieu, les choses avanceront comme il les a prévues. À l'église réveil du Saint-Esprit, vous avez bien remarqué qu'il y a un logo. Et ce logo est là. C'est ce logo qui, effectivement, traduit beaucoup de choses. Le logo de l'éveil du Saint-Esprit est un globe terrestre qui est surmonté d'une flamme qui repose sur une Bible ouverte qui symbolise la parole de Dieu prêchée dans le monde entier par la puissance du Saint-Esprit. Je note d'abord que l'église chrétienne réveil du Saint-Esprit, comme toutes les autres églises qui sont reconnues sur le plan national, nous avons entamé une démarche administrative dans le but d'obtenir une reconnaissance juridique. On a commencé avec un récépissé provisoire que le ministère de l'Intérieur nous avait donné après qu'on ait déposé le dossier. Et quelques années plus tard, le récépissé définitif nous a été octroyé. Et c'est avec ce récépissé définitif que nous exerçons sur le territoire national. Alors, il faut aussi noter que nous sommes une église à vocation internationale. Nous sommes appelés à nous implanter dans tous les autres pays. Et sur le plan international, nous sommes en Guinée équatoriale. Ça a été la même chose parce que les statuts stipulent que partout où nous sommes implantés dans une nation, nous devons nous conformer à la législation en vigueur dans ce pays. Donc ça a été le cas pour la Guinée équatoriale. La même démarche a été entreprise et nous avons le récépissé qui nous permet d'exercer légalement dans ce pays. Ça a été le cas pour le Brésil et le Cap-Vert. Maintenant, pour ce qui concerne les organes qui dirigent l'Église,
Je dirais que nous avons des organes délibérants, des organes exécutifs et des organes de contrôle. Donc nous avons une convention, la Convention internationale qui est un organe délibérant, la Convention internationale, la Convention nationale, la pastorale et le Conseil provincial. En ce qui concerne des organes exécutifs, nous avons le Bureau international, le Bureau national, le Bureau provincial, le Conseil paroissial et les commissions nationales. Et nous avons aussi des organes de contrôle, qu'est le fondateur et le commissariat aux comptes. Maintenant, pour ce qui est du fonctionnement proprement dit d'une église locale, la même chose, c'est dans toutes les églises locales. Nous avons le conseil paroissial dirigé par un bureau dont le pasteur principal est le président. Nous avons également des entités organisationnelles, c'est-à-dire nous avons des départements, nous avons des comités qui sont dans l'église et qui fonctionnent. Et c'est tout cela qui compose l'organisation, enfin le fonctionnement même de l'église. Ce qui fait que lorsque il y a une situation spécifique dans l'église, alors cette situation est examinée d'abord par le bureau du conseil paroissial. Une fois le bureau a examiné la situation, il va convoquer le conseil paroissial qui va être saisi et le conseil paroissial va statuer et ça va être appliqué au niveau de l'église. Bon, donc voilà un peu comment ça fonctionne. Au niveau de l'administration, comme vous le savez, nous sommes organisés comme toute administration. Nous avons le diaconat qui est là, qui s'occupe de toute la part, tout ce qui est matériel, les finances, le social. Nous avons un secrétariat. Chaque pasteur a un secrétariat qui s'occupe de la rédaction des correspondances, ainsi de suite. Donc, en fait, c'est comme dans l'administration séculière. Donc, c'est toute une organisation qui est mise en place, et c'est comme ça que ça se passe dans toutes les autres églises locales. Mais il se trouve qu'effectivement, quand on est implanté dans une province où on n'a pas encore toutes les ressources humaines rassemblées, alors il peut arriver que le pasteur soit au four ou au moulin pour faire certaines choses, mais au fur et à mesure que l'œuvre évolue, alors le Seigneur envoie des personnes ressources et chacun va être à sa place et jouer pleinement son rôle. Les financiers arrivent, les gens qui ont fait la comptabilité, les finances, ils sont dans le diaconat. Ceux-là qui ont fait le secrétariat, ils sont au secrétariat, des autres, ainsi de suite. Chacun à sa place, comme vous le voyez, nous sommes ici à plein ciel. Chacun à sa place. Au niveau de la trésorerie, vous trouvez des comptables qui sont formés et qui travaillent dans les administrations séculières. Vous avez des conseillers, j'ai des conseillers qui sont des juristes, des étudiants et tout comme des avocats. Nous avons des secrétaires qui sont sortis des grandes écoles de secrétariat. Donc, voilà un peu comment nous fonctionnons. Un peu de côté administration, c'est comme dans l'administration séculière. C'est comme l'administration séculière. Mais sauf que nous nous étendons sur le plan spirituel avec des comités, des départements qui ont un rôle purement spirituel à jouer dans l'Église. Je suis le frère Félix Sakoué est là, responsable de la chorale, donc du groupe de louanges porte ouverte de l'église chrétienne Réveil du Saint-Esprit. Bon, la chorale, elle existe depuis pratiquement 1998. Oui, lors de la création de la mise en place du ministère. Alors, en tant que responsable de ce groupe, puisque nous sommes régis par les statuts de l'Église, une mission, une responsabilité nous a été assignée par le révérend docteur président, qui consiste à glorifier notre Seigneur Jésus-Christ par des chants de louange et d'adoration. Bon,
Maintenant, dans le cadre de l'organisation, nous avons à la tête de la chorale un responsable, que je suis un responsable adjoint, chargé de la programmation et de l'organisation. Et nous avons également des responsables qui sont chargés des différents pupitres parce que nous avons plusieurs sous-entités au sein de la chorale. Madame Egon Sylvie, responsable adjoint du groupe de louanges Porte de Gloire. Le groupe a aujourd'hui 40 membres vraiment actifs. Nous avons 28 filles et 12 garçons, 12 hommes. Donc ce sont toutes ces personnes qui composent, autant pour moi, le groupe de louanges Porte de Gloire. Je voulais également ajouter qu'en dehors de tous ces sous-groupes, nous avons également le groupe d'intercession au sein même du groupe de louanges. Parce que nous avons pour mission d'abord non seulement d'évangéliser, mais également prier. En dehors du chant de la louange, nous prions également. Donc au sein du groupe de louanges, nous avons aussi un sous-groupe d'intercession. Frère Menyemo Bonjean, arrivé dans l'église au temps de Dieu et à Tamour, à ses débuts en 1997. Et avec le temps, l'église a évolué. Et l'église évoluant, est né le comité originellement du sponsoring. Et quelques temps après, on a évolué sous le nom du sponsoring. Et récemment, à peine quelques 10 ans en arrière, le comité s'est transformé du sponsoring au comité des donateurs, dont je suis le président. C'était l'idée qui est germée auprès des frères, des fidèles frères et sœurs en Christ, qui se sont regroupés. Ils se sont retrouvés disant que faire pour soutenir l'œuvre de l'Église. Et à quel niveau? C'est au niveau matériel, au niveau financier et au niveau social. C'est qu'il s'est retrouvé que la trésorerie centrale de notre Église, à un moment donné, était à bout dans les différentes tâches qu'elle a assumées auprès de l'Église. Et les frères et ses frères et sœurs de bonne foi, ils ont dit non, il faudrait quelque chose comme d'humanitaire, quelque chose du social, pour venir à la rescousse de la trésorerie principale. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec comme mission, comme à peu près des missions aussi plus ou moins assignées à la trésorerie principale, ayant vocation de soutenir toute l'œuvre de l'Église, quel que soit l'œuvre, quel que soit les secteurs d'activité, au plan matériel, au plan financier, au plan social. Ce qui fait que nous intervenons presque à tous les niveaux. Quand la trésorerie est à bout de souffle et que nous pouvons assumer tel ou tel rôle, au plan financier notamment au matériel, il est à ce moment-là que le comité des donateurs ex-sponsoring intervient. Aussi, c'est comme c'est en matière d'argent. Si c'est peut-être la construction comme le mur, on n'a pas manqué d'intervenir. L'achat des chaises, on ne manque pas d'intervenir. Aux premières années, on a acheté une photocopieuse, on ne manque d'intervenir. Quand il y a des travaux de bâtiment, le ciment, et on ne manque pas d'intervenir. Quand il y a, par exemple, un besoin qui se fait sentir au niveau même du département audiovisuel, quand la poche, on a quelques possibilités financières, on sort de l'argent. Quand il y a un comité peut-être qui est en souffrance, il a même besoin d'argent, comme l'évangélisation, on sort ce qu'on a à sortir comme pour le compte du comité des donateurs. C'est ce que nous faisons. Et également quand peut-être il y a des grandes rencontres comme la rencontre qui se profile à l'horizon, comme la convention. Il y a des moments comme les grandes réunions des hommes de Dieu, des responsables d'église. Quand il y a par exemple la grande association comme la FADEIA qui regroupe l'ensemble des églises éveillées et apparentées en Christ, ou dans laquelle fait partie notre église du Réveil du Saint-Esprit, même dans l'organisation de ces grandes conférences-là, ou bien de ces différentes réunions d'hommes de Dieu,
quand il y a une demande à notre niveau pour intervenir et apporter de l'aide financière, on ne manque pas de faire. C'est ce que nous faisons depuis la création, je disais en 2002, jusqu'à aujourd'hui. Il arrive même au-delà que lorsque nous-mêmes, les membres, nous avons des besoins, peut-être des manquements, nous avons des décès. Là, c'est le social. Quand il y a des décès, par exemple, d'un des membres de notre église qui décède, ou un des enfants des membres de l'église, ou son mari qui décède, le comité intervient, ou moralement, ou spirituellement, c'est ça le social, et aussi financièrement. Donc on le fait principalement pour la maison, notre maison, la maison du Seigneur. Et secondairement, nous les membres actifs, on est au service de l'Église. Voilà. Et j'aimais, si je pourrais continuer, comme pour paraphraser ou bien l'image, je disais que le comité des donateurs était la petite poche de l'Église. Certes, la période de Covid a été une période difficile pour l'ensemble de l'Église. Et partant, l'ensemble de la vie, de tout ce qui concerne la vie de l'Église. Et je disais, l'Église compte près de 14 comités. Nous faisons partie de ces 14 comités. Et pendant la période de Covid, il y a eu effectivement un temps assez sérieux de flottement, parce que les activités étaient comme en stand-by. Mais le comité ne manquait pas. On était en période Covid de mars 2020, je pense. Donc de 2020 à la réouverture vers mi-2021, à peu près un an. Certes, l'église n'était pas ouverte, mais de temps à autre, à peu près une fois mensuellement, le comité ne manquait de se retrouver. Ou à deux avec ma trésorière, qui fait comme office de responsable adjoint, ou pour mettre les comptes à jour, parce qu'en même temps qu'il y avait le Covid, il y avait des entrées, les différents sympathisants du comité ne manquaient de donner des cotisations qui sont de l'ordre de 5 000 mensuels par individu. Donc il y avait des entrées d'argent, ce qui faisait quand il y avait suffisamment d'entrées d'argent pendant 1 ou 2 mois, pendant cette période d'1 an de Covid, on venait de temps à autre à l'église pour au moins remettre les choses, les comptes à jour. Ou au même moment, quand il y avait une demande, soit d'un homme de Dieu, ou une demande pour l'église, dans les rubriques que j'ai signalées tout à l'heure, nous manquions d'intervenir. Le comité des donateurs, quand nous commencions, nous étions un bon nombre. Un nombre de fidèles en Christ de différents secteurs d'activité. Il y avait des ménagères, il y avait des professeurs même d'université, il y avait même des administrateurs civils. Donc malheureusement, au fil du temps, pendant les 20 ans d'existence, nous avons perdu l'effectif de manière drastique. C'est que nous étions à près de 40 au départ, mais aujourd'hui nous nous en retrouvons à peu près à une dizaine. Ça, c'est le grand problème que nous avons. Et ce qui fait, nous avons organisé une campagne publicitaire à ce niveau. Et je crois que cette occasion en est aussi une, de façon à vendre encore ce comité. Nous sommes petits par le nombre, mais les actes que nous posons sont un peu de dimension au-delà de notre petit comité. Donc nous aimerions avoir encore plus d'adhésion au comité. Et je vais, à titre de rappel, dans toutes les dépenses que nous avons faites pour le comité, nous cotisons pour chacun 5 000 mensuels. En 20 ans que nous avons œuvré pour l'Église, nous avons dépensé près de 20 millions de francs. Avec les 5 000 que chacun donne mensuellement, avec tout ceci réuni en 20 ans, toutes les dépenses que nous avons faites pour l'Église exclusivement et les hommes de Dieu et toute œuvre de Dieu, dans l'Église qu'en dehors, nous avons déboursé près de 20 millions de francs CFA. Donc si le nombre est encore plus grand, voyez comment notre action sera encore plus grande. Je suis la sœur Rongono Claudine, trésorière du comité sponsoring depuis la création de l'Église. Pendant la rentrée scolaire, on soutient les élèves, on donne des dons de matériel scolaire. Comme il disait tout à l'heure, s'il y a un comité qui a besoin de notre soutien, nous sommes toujours là. Donc c'est ce qui fait la vie de notre comité. Nous sommes le corps de Christ. Quand quelqu'un
se sent touché par la parole, en tout cas, il n'y a pas de problème à adhérer au comité. On lance les appels. Si quelqu'un se sent touché, il adhère selon ce qu'il a reçu du Seigneur. On ne fait pas des appels individuels. Comme venait de dire mon président, récemment, on a fait un appel à l'auditoire et ceux qui sont sentis concernés se sont manifestés par le Saint-Esprit. Je suis le pasteur Lebel Yannick Mombo. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Je suis le vice-président national de l'Église chrétienne Réveil du Saint-Esprit. Par ailleurs, pasteur second à l'église centrale donc, de Libreville à Plain-Ciel. Il faut dire que dans le rôle ou la mission qui est la mienne, bien évidemment, quand on est vice-président, c'est de pouvoir suppléer le président par rapport aux missions ou aux responsabilités qui sont les siennes. En réalité, dans ce sens-là, j'interviens en l'absence du président ou par mandat du président. Je peux le représenter lorsqu'il y a une réunion, lorsqu'il y a une circonstance, une situation qui l'empêcherait. Mais il faut dire qu'il y a aussi le fait que je sois, pour me répéter, pasteur second, donc dans d'autres thèmes, c'est pasteur aussi assistant à l'église centrale, c'est avoir une responsabilité sur une partie du travail au niveau de l'église locale. Bien évidemment, le pasteur principal conduit l'œuvre et en son absence, et pas seulement en son absence, mais il y a une part de responsabilité qui m'est attribuée pour pouvoir faciliter le travail, pour alléger le président et permettre en tout cas que l'Église se porte bien. Par exemple, il y a le regard sur le fonctionnement des différents comités et commissions qui sont mis en place et qui fonctionnent dans l'Église dans le but de pouvoir résoudre ou solutionner certaines situations pour lesquelles ou dans lesquelles il nous serait difficile de nous démultiplier. Et c'est une responsabilité de coaching, d'accompagnement et de s'assurer que tout fonctionne normalement. C'est donc, au-delà de ces détails, un regard que j'ai sur tout le fonctionnement des entités organisationnelles. En plus, il y a le fait qu'il y a la programmation de tous les intervenants dans les différents cultes, que ce soit celui qui va diriger la prière. Dans le côté de la louange, nous avons laissé la responsabilité aux responsables de chant, mais qui nous communiquent la programmation, les personnes qui sont programmées dans la semaine, dans le mois. Il y a ceux qui officient également à travers la lecture des annonces. Donc, pour avoir une vision globale de qui fait quoi pendant chaque culte. J'ai aussi la gestion, le regard sur le diaconat, parfois avec les anciens dans les entretiens que nous avons. C'est une vision globale donc que j'ai de l'Église après celle du pasteur principal. Pendant la période où le confinement a été décrété au Gabon, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Et justement, dans les mesures qui avaient été prises, et d'ailleurs salutaires pour contrer ou empêcher la forte propagation de la pandémie, il y avait entre autres l'interdiction de se rassembler, la difficulté donc de pouvoir se retrouver en grand nombre. Le nombre a diminué au fur et à mesure et l'Église ne pouvait plus continuer dans ce sens si elle ne faisait rien. Et c'est pour cela que nous avons pensé, nous avons été inspirés par le Seigneur, quelque temps déjà même avant la pandémie, à mettre en place ce qu'on a appelé des églises maisons. Ce que l'on a appelé des églises maisons. C'était donc de faire un regroupement de personnes en fonction de leur situation géographique, des petits groupes, et de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Lorsque les mesures gouvernementales permettaient, par exemple, les regroupements de 10 personnes, c'était cette organisation qui a été mise en place. Donc, il fallait répertorier tous nos fidèles
en fonction de là où ils habitent et déterminer que telle personne vont se retrouver ensemble dans le domicile de tel autre frère ou telle autre sœur, tel autre couple. Donc les couples ou les maisons qui devaient accueillir les âmes devaient déjà être connues d'avance et les personnes qui fréquentaient ces lieux, en respectant le nombre indiqué bien évidemment par le gouvernement, au plus fort c'était pratiquement 10, mais il y a eu aussi un moment où c'était pratiquement impossible. Il y a aussi une catégorie de personnes qui ne pouvaient pas se retrouver avec d'autres parce que les distances étaient considérables. D'où la mise en place des plateformes, c'est-à-dire WhatsApp, qui devait regrouper tous les fidèles de l'Église, déjà pour avoir les bonnes informations au même moment. Mais en plus, il y avait notre page officielle Facebook, la page de l'Église chrétienne nouvelle du Saint-Esprit, où, pour l'essentiel, nous retransmettions les messages en direct. Donc, nous avions demandé par le partage des liens aux âmes qui ont des téléphones de se connecter. Et c'est par là que nous en avions des enseignements, des prédications, et tout cela se faisait selon le programme de l'Église, les mercredis, les vendredis, les dimanches, aux heures indiquées. Et il faut dire que, bon, aujourd'hui, les mesures sont plus ou moins maintenant allégées, ou peut-être même pas allégées. On a annulé toutes les mesures restrictives qui étaient. Est-ce que, pour autant, nous avons arrêté la stratégie? Non, nous avons continué avec cette stratégie, avec en plus le fait de pouvoir se retrouver à nouveau dans le temple. Donc, nous avons gardé les jeudis pour les cellules et un dimanche sur 3 dans les cellules, nous nous retrouvons. Notre page Facebook, parce qu'elle a été créée pour qu'il y ait cette visibilité pour ceux qui sont loin, continue de fonctionner. C'est entre autres donc la stratégie qui nous a permis de pouvoir pallier ou alors réagir par rapport aux difficultés liées à la pandémie. Ndoum Jeanne d'Arc, l'épouse du pasteur président, le pasteur Faustin Ndoum. Et je représente ici le mouvement des femmes de l'Église. Ce mouvement a été intégré dans les activités de l'Église en 2015, après la dernière convention. Parce qu'il faut dire qu'avant, on n'avait pas beaucoup d'espace pour nous exprimer. Et les hommes de Dieu ont jugé utile que les femmes aussi avaient une place dans l'Église et qu'on pouvait nous donner quelques heures, dont un jour en particulier où nous intervenons. Et dans ce mouvement, nous avons plusieurs activités, surtout dans l'encadrement de la jeune fille. Les jeunes filles de toutes les catégories, les célibataires, les mariés, et celles qui sont aussi un peu opprimées, parce que nous savons ce que la jeune fille vit en général. Même dans l'Église, il y a des cas un peu particuliers, nous nous en occupons. Et nous faisons de l'évangélisation, le porte-à-porte. Nous nous organisons aussi pour des collectes, pour aider des couches un peu défavorisées, voilà. Que ce soit des personnes à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur, nous les assistons de temps en temps. Le mouvement des femmes, ce n'est pas par fiche d'adhésion. Toutes les femmes de l'Église sont concernées et nous pouvons estimer le nombre à près de 50 membres qui sont régulièrement présentes. Koruna, épouse Mombo Boussamba Vanetti, l'épouse du pasteur Mombo Boussamba Lebel Yannick. Le Réveil du Saint-Esprit est une église missionnaire. Au-delà de la mission qui lui est confiée, au sein de son assemblée, elle est organisée avec plusieurs comités mis en place, notamment le mouvement des femmes. Nous travaillons au sein de ce mouvement en tant que femmes. Lorsque nous nous retrouvons, nous avons plusieurs activités. Déjà, nous œuvrons dans la formation de la jeune fille. Nous remarquons que pour aller en mariage, cela nécessite un travail de fond dans le caractère, le comportement, le côté spirituel également. Et avec la parole de Dieu qui est mise en place, nous pouvons aider, soutenir la jeune fille pour
qu'elle soit non seulement une bonne épouse dans son mariage, une bonne mère pour ses enfants et au sein de la société également. Nous travaillons aussi dans le suivi des fiancés. Pour celles qui veulent aller en mariage, elles sont déclarées fiancées. Au niveau des parents, tout a été déjà fait. Donc au niveau de l'Église, nous les accompagnons parce qu'au-delà de la parole, il y a le vécu, il y a l'expérience déjà. Donc nous expliquons clairement ce qui les attend. Ce n'est pas une idée qu'elles ont certainement arrêtée, mais nous qui avons une expérience dans le foyer, nous essayons de parler concrètement avec des exemples aussi à l'appui pour que demain, elles savent quoi faire face aux situations qui pourront se présenter. Voilà, nous travaillons également dans la formation. En tant que femmes, nous devons non seulement nous débattre, nous devons faire tout pour avoir quelque chose, travailler. Nous avons la famille à gérer. Voilà, donc nous travaillons dans tous les domaines pour l'épanouissement de la femme, l'épanouissement de la jeune fille. L'ancien Philippe Meillet, responsable du département d'évangélisation. Je suis également responsable de suivi des mariés. L'évangélisation voudrait tout simplement dire d'aller comme la Bible nous décline, d'aller partout, annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est cette bonne nouvelle que nous allions annoncer aux perdus. Si dans l'église, il y a des frères ou des sœurs qui désirent se marier, il y a d'abord un suivi au préalable, parce que dans nos églises, il y a eu un peu ce désordre, il faut l'avouer, que les gens se mariaient n'importe comment, et le lendemain, on avait d'autres choses qu'on racontait. Donc, dans notre église, nous avons mis en place ce département qui suit les futurs mariés, qui traite les problèmes des couples, si les couples ont des problèmes, vous venez voir le responsable que je suis, et puis nous causons, par la grâce de Dieu, nous trouvons une solution ensemble aux problèmes qui engorgent les couples. Je suis Madame Jeanne. J'exerce dans le comité École du Dimanche. En dehors de ça, dans l'église, je suis diaconesse. Ce comité, École du Dimanche, est chargé de l'encadrement spirituel et moral des enfants dans l'Église. Nous savons que ces enfants c'est la génération de demain, les hommes que Dieu va utiliser demain. Donc nous voulons les initier dans la voie du Seigneur. Puisque la Bible nous dit dans Deutéronome 6, verset 7, inculque l'enfant les bonnes manières. Donc c'est pourquoi, en tant que membre de cette église, les responsables qui ont ce fardeau à cœur m'ont établi comme responsable de l'Écodim pour que ces enfants qui sont là soient suivis et connaissent véritablement le Seigneur. La diaconie, nous sommes chargés de l'entretien de l'Église sur le plan local. Nous sommes chargés du matériel. En fait, c'est nous qui entretenons l'Église, quoi. Il y a les hommes de Dieu qui sont là pour le spirituel et la diaconie qui est là pour le matériel. Le frère Etougendon Judicaël du département protocole accueil et services et sécurité. Le département englobe plusieurs comités et
Il s'agit du comité sécurité, du comité protocole, du comité accueil et service. Moi, je suis le responsable 1 du comité sécurité. Serge Abandon. Je suis le responsable numéro 2 dans le département protocole, accueil, sécurité et service. Comme l'homme de Dieu le parlait une fois, que la première étape qu'il faut normalement affranchir, c'est d'abord quand la personne sort des eaux de baptême, il participe déjà à la table du Seigneur, il est déjà membre à l'intérieur. Alors, s'il aspire au comité, accueil, protocole, accueil, sécurité et service, c'est que c'est quelque chose qui doit naître en lui. Je m'appelle Vincent Nyonda, je suis diacre et je m'occupe de la librairie de l'église dont le nom est Librairie Estras. Et cette librairie a vu le jour depuis le 22 août 2008. Finalement, nous l'avons créée avec un capital qu'on appelle zéro. Pourquoi budget zéro? Parce qu'on n'avait pas d'argent pour commencer à acheter les Bibles. Et par les relations, on a réussi quand même à mettre en place cette librairie avec la sœur Stéphanie. En 2020, pendant la crise, on a eu une baisse d'activité parce que l'église étant fermée et comme il y avait des mesures qu'il fallait respecter, nous étant dans l'enceinte de l'église, on ne pouvait pas exercer. C'est ainsi qu'on a vraiment un peu subi les conséquences de cette crise. Mais maintenant, nous avons réfléchi qu'il faut avoir au moins une librairie ambulante. Pourquoi? Parce que quelles que soient les crises qui peuvent arriver, nous pouvions toujours travailler. Nous avons opté pour ouvrir une librairie ambulante qu'on appelle Arbre de vie. Et à partir de cette initiative, on peut continuer nos activités à n'importe quel moment, que ce soit au sein de l'église, que ce soit en dehors de l'église. Yeno Viviane, je suis responsable du comité ménage et décoration. On fait le ménage du temple, de toute la concession. Et nous décorons quand il y a des cérémonies aussi. Et puis, nous décorons aussi même les mariages. Voilà. Nous couvrons les mariages en décoration quand il y a les mariages. On a à peu près une quarantaine et parfois c'est 30 femmes. Il y a aussi quelques garçons. On avait 2 garçons avec nous. Pour rentrer dans notre groupe, on vient seulement s'inscrire parce que normalement chacun doit faire quelque chose dans la maison de Dieu. Si on est intéressé par le ménage ou la décoration ou l'entretien du temple, et on vient, on s'inscrit. J'ai une adjointe qui, elle, s'occupe de ces inscriptions, de prendre les noms de tous ceux qui veulent venir travailler avec nous. Le matériel avec lequel nous travaillons, en principe, c'est l'église, mais les femmes aussi font des dons, achètent le matériel. Quand nous devons nous déplacer, parfois c'est l'église pour aller assister, par exemple, une sœur qui a été éprouvée. L'église participe, donne le transport. Et si d'autres aussi qui ont des véhicules prennent en charge les autres. Dimitri Obam, responsable de l'audiovisuel. Il faut déjà dire que l'audiovisuel existe déjà depuis un peu plus de 15 ans. Nous avons vraiment commencé de manière très très amateur. Moi je suis de la 2e génération et Junior lui doit être de la 4e génération. Et on a commencé vraiment à l'époque de l'analogie avant de passer au numérique. C'est un département assez compliqué vu qu'il doit suivre l'évolution de la technologie. Donc nos missions, nous sommes essentiellement chargés de la couverture et de la diffusion des événements de l'Église. Nous sommes aussi la veille technologique de l'Église, vu que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous avons commencé avec l'analogique et au fur et à mesure que la technologie évolue, nous sommes adaptés avec l'évolution. Donc c'est un comité assez technique, il est en même temps spirituel et technique, vu qu'il requiert vraiment assez de capacités, de compétences. Moi je suis Andong Junior Ulrich et je fais partie des membres du comité audiovisuel. Le comité audiovisuel est composé aujourd'hui d'à peu près 10 membres. Voilà, donc le responsable,
Également d'autres membres qui ont différentes tâches, notamment nous avons des cadreurs, nous avons ceux qui sont chargés pour gérer la régie. À court moyen terme, nous comptons lancer une web TV avec l'aide des responsables de l'Église. Et à long terme, pourquoi pas, lancer la chaîne de télévision Église chrétienne Réveil du Saint-Esprit. Donc actuellement, nous sommes dans cette optique-là, en train de travailler. Et nous espérons que par grâce de Dieu, cela va se faire. Il faut reconnaître que la Convention et l'anniversaire sont des challenges pour l'audiovisuel en matière de visibilité, puisque l'une de nos missions, c'est de concourir à la visibilité de l'Église. Donc ces 2 événements, sinon 3 événements avec la consécration des pasteurs, c'est un véritable challenge pour l'audiovisuel dans la mesure où il faut couvrir tous ces événements, diffuser et stocker, parce que nous avons aussi la partie stockage. Donc des ateliers du matin, il faut déjà une équipe du matin, les plénières et tout ce qui va se faire le samedi. Donc là nous sommes à pied d'œuvre, nous sommes en train de faire les derniers réglages pour ne pas avoir d'imprévus. Nous savons que la technologie a certains caprices, mais nous sommes à pied d'œuvre pour que la couverture, la diffusion et le stockage soient vraiment une réussite parfaite. Responsable des mouvements des jeunes, l'Église chrétienne Réveil du Saint-Esprit Libreville, le mouvement des jeunes est une plateforme qui est réservée aux jeunes pour garantir leur épanouissement spirituel, social, intellectuel et tout ce qui tourne autour des questions des jeunes. C'est une tribune qui est réservée aux jeunes pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir mettre en valeur leurs dons et leurs talents, tant naturels que spirituels, car les jeunes constituent à peu près 65% des membres de l'Église. Et ces jeunes ont besoin d'une plateforme pour s'exprimer, sinon ont besoin d'une plateforme pour éclore et manifester ce qui est en eux. Donc c'est à ce titre que le mouvement des jeunes existe. L'une des premières choses que nous mettons en exergue, c'est la cohésion. La cohésion au sein de l'Église. Parce que si nous nous limitons uniquement sur nos différents comités, nous ne pouvons pas travailler en symbiose avec les autres jeunes qui n'appartiennent pas à notre corporation en griffe et aussi avec les jeunes qui n'ont pas de corporation. Donc il y a d'abord ça, la cohésion. Tout comme le thème de cette année dans notre convention, c'est « Levons-nous et bâtissons ». Mais pour bâtir, il faudrait que nous soyons un groupe compact et un groupe solide. Et aussi, le mouvement des jeunes, c'est d'y faire des activités. Nous avons des activités diverses, que ce soit tant sur le plan spirituel que sur le plan socio-culturel. Donc les activités que nous ne pouvons pas avoir dans nos comités respectifs, je prends l'exemple de la chorale, au mouvement des jeunes, nous pouvons aller à l'extérieur, nous pouvons avoir des activités de tout ordre dès l'instant que ça répond aux normes spirituelles et aux normes de notre assemblée. Donc c'est une fenêtre vers l'extérieur qui permet aux jeunes de s'émouvoir et de s'épanouir. Tous les jeunes qui franchissent la porte de notre assemblée sont cordialement invités à intégrer le mouvement des jeunes. Parce que c'est un mouvement qui permet l'insertion des jeunes. Je prends mon cas, quand je suis arrivé à l'Église chrétienne Réveil du Saint-Esprit, il y a à peu près 12 ans en arrière, le premier mouvement que j'ai intégré, c'est le mouvement des jeunes. Et c'est ce mouvement qui m'a permis de m'intégrer dans l'Église. Il m'a permis de connaître tous les autres jeunes, de connaître les fonctionnements avant de pouvoir intégrer un comité qui est un peu dit un comité professionnel. Mais le mouvement des jeunes m'a permis de m'intégrer dans cette assemblée. Donc le mouvement des jeunes est ouvert à tous les jeunes qui franchissent la porte de notre assemblée. Que tu arrives pour la première fois ou que tu sois là depuis longtemps, tous les jeunes sont cordialement invités. Il faut reconnaître que le mouvement des jeunes a effectivement une organisation. Nous avons les responsables, le responsable adjoint. Nous avons les sous-responsables des comités, parce qu'au sein du mouvement des jeunes, nous avons aussi des comités. Comité évangélisation, comité intercession, comité... tout ce qui est chantre, tout ce qui est sportif, tout ce qui est socio-culturel, dont nous regroupons cela et nous piochons les responsables par rapport à leurs dons, par rapport à leurs talents, nous leur confions la responsabilité. Et ce sont eux qui sont chargés d'animer la vie du mouvement des jeunes selon leurs tâches et selon leurs responsabilités. Donc nous avons des responsables et des sous-responsables qui doivent mener la vision de l'Église en matière des jeunes, c'est-à-dire l'épanouissement sur le plan spirituel, sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, parce que l'intellectuel aussi a un grand rôle. Nous avons un responsable du suivi scolaire. Nous devons nous assurer que tous nos jeunes font des bons résultats scolaires, parce que beaucoup ont le cliché
que les jeunes chrétiens ne sont pas très bons à l'école, beaucoup se réfugient à l'église parce qu'ils ont raté l'école. Non, au mouvement des jeunes, nous nous assurons du suivi scolaire, du bon suivi scolaire des jeunes qui sont dans notre mouvement. Nous avons essentiellement nos réunions se tiennent essentiellement les samedis de 13h à 15h. Donc c'est dans cette tranche horaire que nous essayons de mener nos activités selon un chronogramme annuel que nous avons déjà mis en place. Donc nous savons déjà que tel samedi, nous avons telle activité. Et nous essayons de varier entre les activités spirituelles et les activités socio-culturelles parce que le jeune a besoin de non seulement la nourriture spirituelle, mais aussi d'un autre côté socio-culturel qui correspond à sa tranche d'âge. Si on maximise uniquement sur un côté, il y aura un déséquilibre. Donc nous essayons de trouver l'équilibre entre la vie du jeune. Safou Chama Etienne, ancien de l'église chrétienne Réveil du Saint-Esprit, responsable de l'église annexe du PK13. Je joue le rôle de pasteur là-bas, de pasteur local, puisque c'est moi qui dirige cette église. Je sors de l'église mère ici, à Plein-Ciel. La plupart de formateurs viennent de l'église mère de Plein-Ciel, donc qui viennent renforcer donc, les capacités de leurs jeunes frères du PK13. Nous avons un programme qui s'articule ainsi qu'il suit. Donc, les mercredis, nous avons enseignement. Les vendredis soirs, nous consacrons cette journée pour la prière, c'est tout. Les cultes se déroulent le jour de semaine, donc le mercredi comme le vendredi, c'est de 17h à 19h à cause du couvre-feu qui était décrété pendant la période de Covid. Jusque-là, on n'a pas encore changé de programme, puisque nous continuons toujours à respecter ces horaires-là, 17h à 19h. Et les dimanches, nos cultes se déroulent de 9h plutôt à 12h. L'église est jeune, c'est le 16 juin 2017 que nous avons commencé officiellement les activités là-bas. Au sein de notre église, nous avons le comité évangélisation, nous avons le comité intercession, nous avons aussi le comité accueil, service et sécurité, et nous avons le comité louange, ainsi les différents comités. Nous venons d'être équipés de 9 diacres, dont 6 diaconesses et 3 diacres. Santu arapelaka ngai mbilaka na ngai mpo nalemba te na abandona te oyo ozalaki na ngai. Jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu m'as pas laissé. Ebenezer, jusqu'ici, tu m'as pas laissé. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu es avec moi. Oh. Molimo centré, jusqu'ici, tu es avec moi.